Daniel était nerveux toute la semaine, depuis vendredi dernier, et j'avais jamais entendu un témoignage comme ça, où avec tout ce qu'ils ont vécu, Dieu les a soutenus, il a soutenu sa foi. C'est gloire à Dieu de voir Dieu pas permettre que quelqu'un se décourage à un point tel qu'il dit Dieu n'existe pas. Dieu l'a soutenu tout le long. Donc, joyeuse résurrection. Aujourd'hui, on fête la résurrection de Jésus. Aujourd'hui, partout dans le monde, les gens fêtent la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus est capitale pour nous. Elle démontre plein de choses super importantes. Donc, il y a une chose que je vais dire tout de suite, c'est la résurrection de Jésus démontre que Jésus était celui qu'il disait être. Dans Romains 1, verset 4, c'est écrit que Jésus est déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. La résurrection de Jésus est la preuve qu'il est le Fils de Dieu. Il était celui qu'il disait être sans aucun doute. Par la résurrection de Jésus, Dieu déclarait que le sacrifice de Jésus pour le pardon de nos péchés était pleinement suffisant. Il acceptait le sacrifice de Jésus pour le pardon de nos péchés. C'était accepté. La résurrection de Jésus aussi est une preuve qu'on peut croire que ce qu'il dit est vrai. Et ce n'est pas comme ça de toutes les religions. Hein? On peut croire que ce que Jésus disait est vrai. Et ça fait toute la différence. Hein? Dans le monde, il y a des centaines de religions. Parmi toutes les religions, il y en a 4 principales qui sont fondées sur une personne. Il y a eu un fondateur. Et sur ces 4 grandes religions fondées sur une personne, il y a une seule qui dit que son fondateur est ressuscité. Le père du judaïsme, Abraham, est décédé là environ 2000 ans. 2000 ans avant Jésus-Christ. Il a été enterré dans la grotte de Macpéla par ses fils Isaac et Ismaël, et il est toujours là aujourd'hui. Gautama Bouddha, le père du bouddhisme, est décédé environ 450 ans avant Jésus-Christ. Et son corps a été incinéré et il a été divisé en 4 parties et il a été donné à des rois de différents pays, des rois en Inde et au Sri Lanka. Et chacun des rois a mis ses cendres, a bâti un gros temple en l'honneur de Bouddha et ses cendres sont à l'intérieur et c'est encore là aujourd'hui. Le père de l'islam, Mohammed, est décédé le 8 juin 632 à l'âge de 61 ans à Médine, dans l'actuelle Arabie saoudite. Il y a des millions de musulmans qui, à chaque année, jusqu'à ce jour, vont visiter sa tombe. Puis Bouddha est encore, pas Bouddha, mais Mohammed est encore là. Donc, les centaines de millions d'adeptes du judaïsme, du bouddhisme et de l'islam sont totalement convaincus que leur fondateur repose toujours dans la poussière du sol. Ils sont toujours là, sont morts. Ils sont restés morts. Ils ne disent pas autre chose non plus. Ils croient ça, là, ils sont morts. Mais selon l'Évangile de Luc, au chapitre 24, on voit que 3 jours après la résurrection de Jésus, lorsque des personnes sont allées pour aller voir son corps, il y a des anges. Il y a un ange qui est apparu et il a dit « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galatie et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Donc Jésus est ressuscité. Jésus, c'est le seul qui a ressuscité. Il est le seul qui avait la capacité de vaincre la mort, parce qu'il est Dieu. Donc, sur la tombe de Mahomet, c'est écrit « occupé ». Sur la tombe d'Abraham, c'est écrit « occupé ». Sur les différentes tombes de Bouddha, c'est écrit « occupé ». Mais sur la tombe de Jésus, c'est écrit « vide ». Il n'est plus là, il est ressuscité. Jésus est tout-puissant. Donc, la résurrection de Jésus est vraiment un événement extraordinaire et a une très grande implication dans notre vie. C'est ce qu'on va voir un peu plus tard. Mais juste avant, lisons ensemble dans Jean, chapitre 19, verset 38, jusqu'au chapitre 20, verset 31. Donc, ça va être un long texte, mais il y a un petit film en même temps qui va se dérouler pendant que je vais lire le passage. Donc, ceux qui veulent juste regarder le petit film, le passage de Jean
Et je vais juste narrer ce qui va se passer. Donc, oui, Jean, chapitre 19, verset 38, puis on va arrêter au chapitre 20, verset 31. Je vais me mettre ailleurs, juste pour voir comme il faut le petit film, pour arriver en même temps. On va mettre là-bas. Oui. Donc, on va lire le passage. Petite histoire ce matin. OK. Manon, pèse sur le piton. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le lui permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'était la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf, où personne n'avait encore été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, et comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Ouvrez. Et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils coururent tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Et le linge qui avait été mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi. Il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle pensait que c'était le jardinier. « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et a dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur
et qui lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présentant au milieu d'eux, leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il lui dit cela, il montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main. Mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. » Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup de miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Des fois, c'est le fun d'avoir des petites images dans notre tête. Donc, Jésus est venu sur la terre, il est mort sur la croix, il était enseveli, il est ressuscité, il est monté au ciel, il va revenir. Et sa résurrection est vraiment capitale pour nous. Sa mort et sa résurrection sont vraiment capitales pour nous. Et je vais inviter Denise Charon, qui va nous interpréter un chant qu'elle a composé, qui s'appelle « Jésus mort pour nos péchés ». Écoutez ça, ça va être vraiment intéressant. Merci, alléluia. Excusez-moi. Le vent s'était levé et le ciel s'est assombri lorsqu'on te clouait sur le bois. Chaque coup sur les clous
retentissaient comme le tonnerre. Ils ont soulevé ta croix. Tu as regardé au ciel, disant tout est accompli. Ton dernier souffle fut pour nous aujourd'hui. Jésus, sauveur et lumière, Jésus, fils du roi des rois, tu as souffert pour tous les péchés de la terre. Tu as traversé pour nous tout le désert. On a descendu de la croix son corps meurtri pour le placer dans un linceul. Et devant son tombeau, on a roulé la pierre, croyant que tout était fini. Mais au troisième jour, il sortit vivant du tombeau pour notre salut aujourd'hui. Jésus, soleil et lumière, Jésus, fils du roi des rois, tu as souffert pour tous les péchés de la terre. Tu as traversé pour nous tout le désert. Merci Jésus. Jésus, sauveur et lumière, Jésus, fils du roi des rois, tu as souffert pour tous les péchés de la terre. Tu as traversé pour nous tout le désert. Tu as traversé pour nous tout le désert. Merci beaucoup, Denise. Donc, la résurrection de Jésus est tellement importante pour nous. Hein? On a une prédication un peu spéciale aujourd'hui. Hein? Donc, la résurrection est vraiment importante pour nous. Ce n'est pas juste un fait historique, comme Greg l'a dit tantôt. Ce n'était pas juste pour prouver la nature divine de Jésus. C'est pas juste pour ça. C'était pas juste une chose de joyeuse. C'était pas juste pour faire plaisir aux disciples qui étaient tristes d'avoir perdu leur maître. C'était pas juste pour ça. Mais pourquoi c'est si important, la résurrection de Jésus? Pourquoi y a-t-il fallu que Jésus meure et ressuscite? Il me semble qu'il était tellement un bon exemple de vie qu'il aurait pu juste être cet exemple de vie-là. Puis nous, ben, pour plaire à Dieu, on aurait pu juste essayer d'imiter sa vie, de faire des bonnes choses pour être acceptable devant Dieu. Et il aurait pu être comme Mahomet, Bouddha, qui ont fait des bonnes choses, qui ont dit des belles paroles, puis que les gens s'efforcent de les imiter. J'aurais pu me rendre acceptable devant Dieu juste en l'imitant. Mais en fait, c'est impossible à être aussi bon que Jésus l'a été. Jésus a été un modèle parfait, complètement parfait. Il a vécu la perfection. Imiter Jésus, on peut essayer d'imiter Jésus, ça va être un peu comme Jésus. Mais ça ne sera pas exactement comme Jésus a fait. Jésus a tout fait sans péché, complètement sans péché. On peut, du mieux qu'on peut, mettre tous nos efforts pour marcher comme lui, faire presque autant de bonnes choses que lui, aimer presque autant que lui. On peut essayer de le faire, mais est-ce que c'est suffisant pour que nos péchés soient pardonnés? Non, ce n'est pas suffisant.
Regardez bien ça, vous allez comprendre. Imaginez qu'il y a une grande famille en Chine, une grande famine dans toute la Terre. Sur toute la Terre, il y a une grande famine, sauf en Chine. Tout le monde veut aller vivre en Chine parce que là, il y a plein de nourriture. OK? Fait que tout le monde veut rentrer en Chine. Mais là, les Chinois ils disent, ben non, si tout le monde se rend en Chine, si tout le monde rentre chez nous, il n'y aura plus de bouffe pour nous aussi. Donc, on doit filtrer ceux qui vont rentrer en Chine. Donc, on va dire aux douaniers de regarder le passeport et les seules personnes qui peuvent rentrer en Chine doivent être de nationalité chinoise. Donc, il y a juste les Chinois qui vont pouvoir entrer en Chine. Donc, Nas et Noé, venez ici. Imaginez là que nous, on est une famille, c'est le cas, et que on est des Québécois, c'est le cas aussi, mais là on dit, nous, on veut essayer de rentrer en Chine, mais on veut que notre fils vive, on veut qu'il rentre en Chine, parce qu'on connaît des Chinois, ils vont prendre soin de lui rendu en Chine, mais il faut qu'il traverse la douane de Chine absolument. Et là, on le regarde, là, voyons, c'est un Chinois. OK? Noé, c'est un Chinois. Bon. Il manque de quoi, hein? Qu'est-ce qui manque? OK, mettons, vous êtes les douaniers, il manque. OK, ça y prend des cheveux raides et longs. Là, il est un peu frisé, un peu blond. OK. On dit, bon, il faut qu'il soit un Chinois. Vite. On est pressé parce que on arrive aux douanes. OK, c'est un Chinois. Noé, t'es un Chinois. Alors, il me semble qu'il manque quelque chose. Les Chinois, ils sont habillés en chinois. Ça prend... As-tu quelque chose de chinois? Oh, yes! Une chemise avec des écritures chinoises. Mets ça. Il faut que tu passes aux douanes, Noé, là. Il faut que tu passes aux douanes. OK, il faut que tu aies de l'air d'un Chinois. Regardez, il y a de l'air d'un Chinois! C'est un Chinois. Les douaniers? OK, qu'est-ce qui manque? Les Chinois, ils connaissent les arts martiaux. Mets-y son bandeau de ninja. Ouais, ton bandeau ninja. Tintin, on va ôter ça de tes yeux. Bandeau de chinois. OK, parfait. Fais donc un petit ya! Ah, ça passe. Les douaniers, ça passe-tu? Qu'est-ce qui manque? Il faut qu'il mange comme un Chinois. Ça prend des baguettes. Oui. Avec ça, ça va marcher. Vas-y. Bon, parfait. Et ça passe-tu? Non. Ben voyons. Il n'y a pas les yeux bridés. Il faut le maquiller. Ah oui. Vas-y. Des beaux yeux bridés. Attention à ses yeux. Un peu, hein, plus que ça. Il faut que ça passe, là. OK, c'est bon, ça? Là, avec ça, on l'a. Ça passe-tu? Qu'est-ce qui manque? Oui, il faut qu'il parle comme un Chinois. Noé, dis soupe wonton. Dis-les fort. Soupe wonton. OK, dis j'aime le pâté chinois. J'aime le pâté chinois. OK. Poulet Général Tao. Poulet Général Tao. Ça va marcher. Là, il y a tout, là. Il est habillé comme un Chinois, il a les yeux bridés, il mange comme un Chinois, il fait des arts martiaux, il parle le chinois. C'est à s'y méprendre. Il passe-tu? Cette valeur. On a tout essayé pour qu'il soit comme un Chinois, mais n'est pas un Chinois. Donc, pourtant, Noé, il y a tout. Il y a tout, là, ce que ça prend pour rentrer en Chine. Mais c'est impossible pour lui, malgré qu'il en a l'air, qu'il a les baguettes, qu'il parle chinois, qu'il fait des arts martiaux, il ne peut pas entrer. Il manque un chat. C'est bon, OK, on arrête ça là, le chat. Merci. Pour pouvoir entrer en Chine, Noé aurait dû avoir le passeport chinois. Mais Noé est un Québécois. Il avait juste le passeport du Canada. Mais pour entrer en Chine, ça prenait absolument le passeport chinois. Pour pouvoir avoir le passeport chinois, il aurait fallu qu'il change de nationalité. Mais c'est impossible pour lui de changer de nationalité. Ses parents, ils sont des Québécois. Il est né avec la nationalité québécoise, canadienne. Pour pouvoir avoir... Non, je ne suis pas séparatiste, inquiétez-vous pas. Pour pouvoir avoir la nationalité chinoise, il aurait fallu que ses parents soient chinois et qu'ils naissent
soit en Chine, ou s'ils naissent de parents chinois, on va dire que c'est comme ça, avec l'ADN d'un Chinois. Mais lui, il était mal pris parce qu'il avait juste notre ADN à nous. De la même manière, pour être réconcilié avec Dieu, il ne suffit pas d'imiter Jésus et de faire les mêmes choses que lui. Il ne suffit pas de faire ça, de parler comme lui, de manger comme lui. Sinon, on serait tous habillés comme dans les années 0, les années 1000, puis on mangerait du poisson, puis tout. Alors, on doit être des citoyens du ciel avant de pouvoir entrer au ciel. On doit changer d'identité. On est né d'Adam et Ève. On a hérité de la nature pécheresse d'Adam et Ève. Et on est lié à ça. On ne peut pas entrer au ciel, c'est impossible pour nous parce que les seuls qui rentrent au ciel, c'est les citoyens du ciel. C'est ceux qui sont citoyens du ciel, ceux que leur identité a été changée, qui ont maintenant leur identité n'est pas reliée à la nature pécheresse, mais reliée à la nature divine à cause de Jésus. Donc, ça nous prend un nouveau passeport. Mais comment ça marche? Comment ça se passe? On voit dans Romains 6,4, on a été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, pour pouvoir changer de nationalité spirituelle, notre ancienne nationalité spirituelle, celle qui est liée, qui est identifiée à notre péché, au péché, doit mourir et on doit renaître d'une nouvelle manière, avec une nouvelle identité. Donc, on doit mourir et renaître. On doit changer notre nationalité de péché à notre nationalité reliée, notre nationalité sainte reliée à Jésus. Mais comment ça peut se faire? Bien, comme Noé ne pouvait pas le faire lui-même, il ne pouvait pas changer lui-même de nationalité. De la même manière, nous aussi, on ne peut pas changer nous-mêmes de nationalité. Donc, c'est Dieu qui l'a fait. Et regardez ces hiéroglyphes-là. Ça explique c'est quoi qui s'est passé. Jésus est venu. Il a vécu la vie parfaite que nous, on n'était pas capables de vivre. Le fait d'essayer d'imiter de Jésus, d'imiter la vie de Jésus parfaitement, on ne peut pas le faire, donc Jésus l'a fait pour nous. Il a vécu la vie parfaite. Il est mort sur la croix. Sur la croix, il a subi la condamnation à notre place, à cause du péché. Il a été enseveli au tombeau. Il est ressuscité. Il est monté au ciel, nous préparer une place. Et il va revenir. Pas pire, ça? Je trouve ça beau. Des hiéroglyphes inuits. Mais, donc, c'est ça qui s'est passé. Mais par le sacrifice de Jésus à la croix, Dieu nous offre le pardon complet de nos péchés. Il l'offre à tout le monde. Mais c'est seulement ceux qui le prennent pour eux que leurs péchés sont pardonnés. Si tu crois que Jésus est mort sur la croix pour tes péchés à toi, bien, il t'offre le pardon de tes péchés. Mais quand tu mets ta foi en lui, qu'est-ce qui se passe? Il prend ta vieille identité reliée au péché. Il la cloue sur la croix avec Jésus. Elle meurt là. Elle est ensevelie avec Jésus. Donc, il lie notre personne au sacrifice de Jésus. Il est enseveli. Quand Jésus est ressuscité, bien, il nous unit aussi à la résurrection de Jésus. Donc, on naît de nouveau. On devient une nouvelle personne par la résurrection de Jésus. On est lié à lui maintenant. Il nous donne une nouvelle identité. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Il nous donne un nouveau passeport. Il nous fait renaître. Donc, pour que nos péchés soient pardonnés, ce n'est pas d'imiter Jésus du mieux qu'on peut, mais d'accepter simplement le cadeau du pardon de nos péchés. Jésus nous le donne et c'est là qu'il nous donne une nouvelle vie. À cause de la résurrection de Jésus, Dieu nous fait devenir une nouvelle personne. Et dans Jean 1, versets 12 et 13, est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. » C'est Dieu qui nous sauve, c'est Dieu qui nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si jamais tu es ici, aujourd'hui, et que tu croyais que pour pouvoir entrer au ciel, pour
que tes péchés soient pardonnés, mais tu devais faire de ton mieux pour imiter de Jésus ou faire toutes sortes de bonnes actions, bien réalise que Jésus peut tout simplement te donner ce passeport. Tout ce que tu as à faire, c'est d'abandonner cette idée-là, que tu peux mettre ta foi dans ce que toi tu peux faire, de te détourner, de saisir ce que Jésus a fait pour toi, de le prendre pour toi. Et là, qu'est-ce que Dieu fait? Il te donne une nouvelle identité, un nouveau passeport, il te donne une nouvelle vie. Tu deviens un citoyen du ciel, tu deviens un enfant de Dieu. Et tu vas passer l'éternité avec Dieu. Et j'aimerais que tu ailles chercher les enfants, s'il te plaît. Merci. Et si tu veux recevoir ce cadeau-là aujourd'hui, tu as juste à le dire à Dieu. Si là, tu meurs aujourd'hui et que tu n'es pas sûr de ta relation avec Dieu, tu n'es pas sûr que si tu meurs aujourd'hui, tu t'en vas au ciel avec lui, bien, Jésus est mort pour toi. Jésus a donné sa vie pour toi et puis il t'offre le cadeau du pardon de tes péchés. Et tout ce que tu as à faire, c'est de renoncer à une vie sans lui, à renoncer à une vie de bonnes œuvres pour gagner ton ciel, puis de tourner, de te prendre par la foi. Et c'est ça la repentance. Prendre par la foi ce que Jésus t'offre. Et si c'est ça que tu veux, on va juste le dire à Dieu. On va juste prier ensemble. Et si c'est ça que tu veux, mettre ta foi en Jésus, on va le dire. On va prier. Prie avec moi. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur ou une pécheresse et j'ai fait des péchés dans ma vie et c'est impossible pour moi de faire assez de bonnes actions ou c'est impossible pour moi d'atteindre tes standards de perfection. Seigneur, je suis tanné de vivre cette vie où je me sens coupable aussi, où je fais des péchés et je ne suis pas capable vraiment de te plaire parfaitement. Mais toi, Seigneur Jésus, tu es mort sur la croix. Tu as vécu cette vie parfaite pour moi. Tu es mort sur la croix afin de subir la condamnation que je mérite. Et aujourd'hui, Seigneur, je décide d'abandonner l'idée que je peux me sauver par moi-même. Je me tourne vers toi pour implorer ton pardon, sachant que tu es mort sur la croix pour ça. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Et merci de ce que ton sang est pleinement efficace pour laver complètement mes péchés. Merci de ce que sur la croix, tu as dit tout est accompli. Et quand tu as dit tout est accompli, mais c'est tout ce que moi je devais faire a été accompli par toi. Merci d'avoir accompli la perfection à ma place. Et merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Merci de pardonner mes péchés. Et Seigneur, je me tourne vers toi aussi pour te faire confiance dans ma vie maintenant. Je veux marcher par la foi en toi. Je veux être ton enfant. Je suis maintenant ton enfant. Et Seigneur, accompagne-moi. Je sais que tu vas m'accompagner tous les jours jusqu'à la fin. Merci parce que tu vas m'amener à porter du fruit à ta gloire. Amen. Si jamais tu as décidé de mettre ta foi en Jésus aujourd'hui pour le pardon de tes péchés, parle-en aux gens avec qui tu te trouves, ou viens me voir, ou viens voir quelqu'un pour qu'on puisse se réjouir. Et sachant que maintenant, tu es une nouvelle plante, tu es une nouvelle personne, tu puises maintenant ta force en Dieu pour porter du fruit. Et peut-être que tu étais un plant de tomates avant, et maintenant tu es rendu un beau pommier qui va porter des belles pommes pour la gloire de Dieu. Amen. On va attendre les enfants, ils vont venir.